point numéro 5. La vie du péché peut éteindre le feu dans la vie de n'importe quel chrétien. Alléluia. Lorsque tu es un chrétien, même si tout à l'heure on prie et on envoie le feu n'importe comment et tu reçois le feu n'importe comment, si tu quittes ici et que tu commences par pratiquer le péché, tu peux perdre ce feu complètement. Alléluia. Lorsque tu es chrétien et que tu commences par vivre dans le péché, Satan commence par t'accuser. Et je vais vous dire ceci. Les moments où la voix de Satan devient plus audible aux chrétiens, c'est quand nous vivons dans le péché. Un chrétien qui vit une vie de sanctification écoute rarement la voix de Satan. Mais lorsque tu vis une vie de désordre, à chaque fois que tu te lèves pour prier, Satan te dit, tu as oublié que le matin tu as fait ceci. Lorsque tu te lèves pour prier, Satan te dit, tu as oublié que tu as fait ceci. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent la prière. Et lorsque tu abandonnes la prière, le feu, ça s'éteint. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de vivre une vie de sanctification. Si tu es chrétien, tu as besoin de vivre une vie de sanctification. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Si tu veux garder le feu, si tu veux manifester ce feu, si tu veux faire grandir le feu, tu as besoin de vivre une vie de sanctification. Parce que c'est quand tu vis une vie de sanctification que la voix du Saint-Esprit devient plus audible pour toi. Et quand la voix du Saint-Esprit devient plus audible pour toi, Satan ne peut plus trouver la place parce qu'il n'a rien qui lui appartient en toi. Alléluia. Ce qui fait que Satan réclame les chrétiens, c'est parce qu'il y a des choses qui appartiennent à Satan et qui se trouvent dans les chrétiens. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je déclare que l'Éternel te libère de toute vie de péché dans le nom puissant de Jésus. Que tout péché qui t'a cloué au nom de Jésus, que la main de l'Éternel te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est très important. Maintenant, comment tu peux faire, amen, pour garder le feu allumé ou pour faire grandir le feu? Là, ce sont des choses qui peuvent éteindre le feu. Maintenant, comment tu peux faire pour garder le feu ou comment tu peux faire pour faire grandir le feu? Tu dois commencer par lire la Bible régulièrement. Tu dois commencer par écouter les enseignements régulièrement. Lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche, garde quelque chose en toi avant de rentrer. Alléluia. Il faut que tu établisses toi-même ton propre programme, ton propre agenda de prière. Un chrétien qui veut grandir dans le feu, il doit être un chrétien qui a son programme de lecture de Bible. Il doit être un chrétien qui a son programme de prière. Tu ne peux pas prier quand tu veux, comme tu veux, et tu veux dire que tu veux grandir dans le feu. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir un agenda, un programme de prière que tu respectes. Aujourd'hui, je dois prier à minuit. Demain, je dois prier à 5 heures. Aujourd'hui, je dois lire la Bible le matin et le soir. Il faut que tu aies un programme. Et lorsque tu as le programme que tu respectes, c'est le programme de prière là qui te pousse à vivre une vie de sanctification. Parce que lorsque tu sais que le soir, tu dois te mettre devant Dieu pour prier, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi dans la journée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie que l'Éternel rallume le feu dans la vie de quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel rallume le feu dans la vie de quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel rallume maintenant le feu dans la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous devons devenir des chrétiens qui aiment lire les livres. Amen. Qui aiment télécharger les enseignements, qui aiment écouter les enseignements. Nous devons devenir des chrétiens qui ont nos propres programmes de prière. Adonado, nous tourner sous brano hode. Hein? Nous avons que millions de tonnes de humains. Adonado, nous tourner sous baton de gain leur hodien, nous nous banabota jiji na hode. Alléluia. Mais mon Dieu, malin les nombres, gan hobe na hode djenwe. Assyrien quoi debu bunya honu et na sanouya. Amen. Les musulmans, peu importe ce que tu as gardé comme montant et que tu viens acheter, si c'est l'heure pour eux de prier, tu vas rester debout là jusqu'à ce qu'ils finissent. Si les chrétiens peuvent imiter ça, je vous assure que dans l'église, dans le corps du Christ, nous aurons des hommes et des femmes qui sont remplis de feu. Amen. Nous aurons des chrétiens qui sont zélés. Si nous pouvons dire, c'est l'heure pour moi de prier, peu importe ce que quelqu'un est en train de dire à côté de moi, je m'en fous. C'est l'heure pour moi de prier. Si tu peux dire ça et que tu respectes cela, je vous assure que dans le corps du Christ, dans la maison de Dieu, nous aurons des hommes, des femmes remplis de feu. Et c'est comme ça que nous aurons peu de problèmes dans les églises. Mais dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète un nouveau vent
de réveil dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare un nouveau vent de réveil dans cette église dans le nom puissant de Jésus. Je déclare l'émergence des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont commencer par s'élever dans la nuit, qui vont commencer par s'élever le matin et qui vont commencer par prier, qui vont commencer par élever la voix, qui vont commencer par chanter. Je déclare et je décrète que ce vent souffle sur l'église dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est vraiment important. Et sans ça, sans adopter ces méthodes, ces stratégies, nous sommes en train de venir à l'église. Mais les mêmes problèmes vont continuer matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Nous sommes déjà en 2025. Et 2025 est en train de courir vers la fin. Alléluia. Depuis janvier, tu as établi des programmes. Depuis janvier, tu as mis des objectifs. En cette année, je dois faire ci. En cette année, je dois faire ci. Qu'est-ce que tu as réalisé jusque-là? Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque la détermination. Parce que tu sais seulement parler, mais tu ne sais pas poursuivre ce que tu as écrit. Alléluia. L'année est en train de finir et nous devons nous réveiller. Et c'est maintenant que nous devons nous réveiller. C'est maintenant que nous devons nous réveiller. Tu dois arrêter cette vie de dormir de 22h jusqu'à 8h, 10h là. Tu dois arrêter ça. Cette vie où tu passes toute une semaine sans ouvrir ta Bible pour lire. Cette vie où tu passes toute une semaine sans prier pendant 20 minutes. Tu dois arrêter ça. Et nous avons des gens aujourd'hui qui ont des arguments. Non, le monde spirituel ne connaît pas des arguments. Satan ne connaît pas français. Satan ne connaît pas anglais. Satan connaît la puissance. Amen. Tu peux parler français n'importe comment. Satan, il s'en fout. C'est ce que tu as en toi. C'est ça qui lui fait peur. Nous devons mais on doit sinon à vie. Amen. Si tu veux yovo be debu, et na fu jongo do ba jayi. Mais non ma tese yovo be abo se fongbe. Ba yin se no bo. An ti te zan mo da de ba do dezi mi do hweme. A o vina di khesisiwe. Mini fonse mo me la. Ndo pole do jijo abro mi wa we bo mi do mo bo mi da mo double fifo bo mi do mo mi do. Ba ti te bo do e do noter. Gloire au Seigneur Jésus. Mais la délivrance est en train de l'occaser quelqu'un dans le nom de Jésus. La délivrance est en train de l'occaser quelqu'un dans le nom de Jésus. Point numéro 2, très rapidement. Quand l'esprit est là, il fait apparaître des signes tout en transformant le croyant en un être surnaturel. Quand l'esprit est là, l'esprit fait apparaître des signes. Alléluia. Et c'est pas ces signes que l'esprit transforme le croyant en des êtres surnaturels, en des personnes surnaturelles. Alléluia. Actes chapitre 2, le verset 5 à 8. Actes chapitre 2, le verset 5 à 8. La Bible déclare ceci. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que nous entendons chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Gloire au Seigneur Jésus. Ils ont commencé par observer un changement dans la vie des apôtres. Et ça les a mis dans l'étonnement. Comment se fait-il que ces gens qui ne sont pas de notre tribu parlent notre langue? C'est ça le surnaturel. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit transforme le croyant du domaine naturel vers le domaine surnaturel. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit amène le croyant dans le domaine des signes et des prodiges. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit fait apparaître sur le croyant le surnaturel. Et la vie du croyant devient un étonnement pour le monde. Les gens commencent par te regarder, mais ils ne peuvent plus expliquer comment tu fais pour obtenir ce que tu obtiens. Ils ne peuvent plus expliquer ce qui se passe autour de toi. Et toi-même, tout ce que tu peux dire, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. C'est quand l'Esprit descend que l'Esprit fait ça. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu commences par faire des choses qui t'étonnent toi-même. Je me rappelle qu'en 2019 ou 2018, entre les deux, nous avons parcouru quelques villages ici au Bénin pour l'évangélisation avec mon équipe. Nous avons parcouru plusieurs villages. Et ce dont j'aimerais parler est que les gens étaient étonnés de la façon dont Dieu nous utilisait. Nous étions des jeunes étudiants et nous parcourons les villages pour évangéliser. Alléluia. Et la façon dont Dieu nous utilisait, ça étonnait les gens. Même dans notre propre village, les gens nous ont dit que ce n'est pas la puissance de Dieu que nous utilisons, que nous sommes allés nous allier avec une autre puissance. Parce qu'ils n'ont jamais vu Dieu utiliser quelqu'un comme Dieu nous utilisait.
Alléluia. Ils étaient tous dans l'étonnement. Parce que des gens qui ont grandi au milieu d'eux, qui sont repartis à Calavi pour étudier, sont revenus au milieu d'eux pour manifester des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel t'amène dans le monde de l'étonnement au nom de Jésus. Que l'Éternel t'amène dans le monde de l'étonnement au nom de Jésus. Tu vas faire des choses que les gens vont commencer par réfléchir, mais ne pourront pas expliquer avec l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quand l'Esprit est là, l'Esprit distribue aux croyants ce qu'on appelle le don du parler en langue. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre des Actes chapitre 2, ils ont commencé par parler en d'autres langues. Et cela a mis les gens dans l'étonnement. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu donne aux croyants le don de parler en langue. Alléluia. C'est important pour chacun de nous d'avoir ce don. Si nous voulons manifester le feu dans la prière, c'est important pour chacun de nous d'avoir ce don. Si nous voulons grandir dans notre vie de prière, alléluia. Chacun de nous a l'obligation d'avoir ce don. L'apôtre Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Ça veut dire que et tous, ils parlaient en langue. Alléluia. Et je vais vous dire ceci. Si vous entendez quelqu'un dire, j'ai prié pendant 2 heures, soyez sûr qu'il a prié au moins en langue pendant 1 heure. Si vous entendez quelqu'un dire j'ai prié pendant 2 heures, soit la personne a des points de prière que la personne a utilisés, soit la personne a parlé en langue au moins pendant 1 heure. Tu ne peux pas passer un long moment dans la prière si tu ne parles pas en langue. Non. Parce que ce qui nous charge et qui fait que nous avançons, et qui fait que nous montons, et qui fait que nous montons, et qui nous amène au-delà du temps, c'est le parler en langue. Et tu vas recevoir ça maintenant dans le nom de Jésus. Si tu es ici et que tu ne parles pas en langue, tu vas recevoir ça maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans Actes chapitre 19, le verset 6, la Bible déclare ceci. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque l'Esprit est venu, lorsque l'Esprit est descendu, quand l'Esprit est là, amen, ils ont reçu le don de parler en langue. Et ils ont commencé par parler en langue. Et c'est en ce moment que ces disciples ont changé de dimension. Lorsque tu reçois le don de parler en langue et que tu commences par exercer ce don, tu changes de dimension spirituellement. Alléluia. Et je vais profiter pour vous dire ceci très rapidement. Lorsque vous recevez le don de parler en langue, vous devez savoir que vous devez grandir dans votre manière de parler en langue. Alléluia. Si le premier jour, c'est rakoko, poto, poto, papa. Si c'est ça que tu as reçu, et depuis 3 ans, 2 ans, tu continues de dire rakpokpokpo, rakpatapa. Non. Alléluia. Le parler en langue est un don qui peut t'amener à grandir. On grandit dans ça. Si tu commences par dire rokpata, rokpata, un moment viendra, tu vas dire rinde kokante. Un moment tu vas dire rukante kokobronko torobo shikata. Alléluia. Si tu n'observes pas de changement dans ta manière de parler en langue, il y a un problème. Si c'est la même chose que tu racontes toujours, va discuter avec le Saint-Esprit et dis-lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un enfant qui a 2 ans a une manière de marcher. Lorsque l'enfant a 5 ans, l'enfant a une manière de marcher. Lorsque l'enfant a 10 ans, l'enfant a une manière de marcher. Et puis l'enfant aussi a une manière de parler. Lorsque tu as maintenant 10 ans et que tu continues de parler de la même manière, tu dois savoir qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Et tu dois chercher à changer ça. Alléluia. Lorsque tu as le don de parler en langue, tu dois savoir que tu dois grandir dans ta manière de parler en langue. Et si tu es ici, ce soir dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit va te faire changer de dimension dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te faire changer de dimension dans le nom de Jésus. C'est le parler en langue qui peut te permettre de maintenir le feu allumé en toi lorsque tu l'exerces continuellement. Point numéro 3, et c'est là que nous allons finir. Quand l'Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand l'Esprit est là, il communique de l'audace ou il remplit le chrétien de l'esprit d'audace. On ne bigba we jeteo et non na adok bigbo ici non. Kabino na bigba adok bigbo to ici non. Alléluia. C'est quand l'Esprit de Dieu descend que l'Esprit de Dieu communique l'audace aux chrétiens, afin que le chrétien puisse se lever pour aller évangéliser, pour aller parler de Jésus. Dans Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit est descendu, Pierre s'est levé au milieu des gens et Pierre a proclamé l'évangile pour la première fois devant les gens. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à évangéliser parce qu'il y a quelque chose qui les manque, de l'audace. Nous avons besoin d'être remplis de l'audace pour aller là où personne ne peut aller, pour aller parler de Jésus. Nous avons besoin d'être remplis de l'audace afin de briser le pouvoir de la sorcellerie. Nous avons besoin d'être remplis de l'audace afin de s'opposer à tout ce qui s'opposait à nous. Lorsque l'audace est en toi, tu peux faire tomber Goliath.
Alléluia. Lorsque l'Esprit est descendu sur David et que David est revenu maintenant dans le camp de bataille, David a affronté Goliath et David a coupé sa tête. Lorsque tu as l'esprit d'audace en toi, tu peux affronter n'importe quel Goliath pour le terrasser. Et ce soir, tu vas recevoir cela dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, tu vas recevoir cela dans le nom puissant de Jésus. Ce qui fait que nous avons peur de la sorcellerie, beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. L'esprit d'audace. Alléluia. Et le Saint-Esprit communique cela. Lorsque tu as l'esprit d'audace, tu peux t'élever au milieu de la nuit pour dire dans le nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à telle situation. Et ça va se produire. Et c'est l'Esprit qui donne cela. Et nous avons besoin de ça pour manifester Jésus. Mets-toi debout sur tes pieds, nous allons prier. D'abord, tu vas lever ta voix. Et tu vas demander à ce que Dieu te pardonne. Que le sang de Jésus te sanctifie. À cause peut-être d'un péché que tu as commis, ou parce que tu as abandonné ta manière de prier. Tu avais une coutume, tu avais une manière de prier, mais tu l'as abandonnée. Élève ta voix maintenant et demande pardon à l'Éternel. Dis, Père, pardonne-moi. Parce que depuis un certain temps, je ne lis plus la Bible comme avant. Père, pardonne-moi. Parce que depuis un certain temps, je ne prie plus comme avant. Père, pardonne-moi. Parce qu'il y a tel péché qui est en train d'avoir le dessus sur moi. Père, pardonne-moi. Sanctifie ma vie. Commence par élever ta voix et commence par prier. Commence par demander à ce que l'Éternel te sanctifie. Qu'il te sanctifie. Qu'il te purifie. Qu'il te sanctifie. Qu'il te purifie. Qu'il te sanctifie. Qu'il te purifie. Dis, Père, sanctifie-moi. Père, sanctifie-moi. Je demande pardon. La sanctification. Je demande dans pardon. le nom de Jésus. Saint-Esprit, je demande pardon. Que le sang nous sanctifie. Que le sang nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Je n'étais pas fait confiance. Je demande pardon. Je demande pardon pour tous les péchés commis, consciemment ou inconsciemment. Je demande pardon. Je demande pardon. Élève ta voix et prie. Demande pardon. Dis, Père, pardonne-moi. Je demande pardon. Que le sang de Jésus me sanctifie. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos fautes. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que le sang nous lave. Pardonne-nous maintenant nos manquements, nos faiblesses. De Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lever ta voix, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit du Dieu vivant, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Commence par élever ta voix maintenant. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, commence par prier. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. Esprit du Dieu vivant. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. 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 Saint-Esprit, remplis-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Bigbawe komime. Ndohudotoe. Yaseme komime. Ndohudotoe. Ndohudotoe. Bigbawe komime. Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Esprit de Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Saint-Esprit. Mazekete, Mazekabrayaba. Marekazekete. Izakabrayakata. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que lorsque l'Esprit descend, quand l'Esprit est là, il dépose le feu sur chaque adorateur. Alléluia. Parce que tu as besoin de ce feu. Tu as besoin de ce feu pour la prière. Tu as besoin de ce feu afin de le manifester dans ta vie de prière. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi 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 de ton feu. Que tout ce qui m'a chargé, que tout ce qui m'a déchargé me libère maintenant. Je reçois ton feu. Que ton feu.
que ton feu, que ton feu, comme que ton feu, que ton feu, que ton feu. Commence par élever ta voix. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu. Le feu, le feu, le feu. Remplis-moi de ton feu. Le baptême du feu. Que le feu me remplisse. 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 J'ai besoin du feu. Ce qui fait que tu n'arrives pas à prier, c'est parce que tu manques de feu. Dis Père, dans le nom de Jésus, je reçois le feu pour la prière, le feu pour la prière, le feu pour la prière. Je reçois le feu, je reçois le feu, je reçois le feu. J'ai besoin du feu, j'ai besoin du feu. Saint-Esprit, remplis-moi de feu, 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 remplis-moi de feu. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin du feu, j'ai besoin du feu, j'ai besoin du feu. Que le feu soit libéré, que le feu soit libéré, que le feu soit libéré, que le feu soit libéré. Maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. J'ai besoin du feu, j'ai besoin du feu, j'ai besoin du feu. Saint-Esprit, remplis-moi du feu, remplis-moi du feu, remplis-moi du feu, remplis-moi du feu, baptise-moi du feu. Chantez les mots sous prière, les mots sous katalaba. Redebo sous prière, les mots sous keteliaba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Nous avons dit que quand l'esprit est là, l'esprit transporte le croyant du domaine naturel vers le domaine surnaturel. Yes. L'esprit amène le croyant dans l'éternuement. Alléluia. Quand l'esprit est là, il fait apparaître des signes et des prodiges dans la vie du croyant. Yes. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Père, à partir de maintenant, amène-moi dans le domaine du surnaturel. Yes. Père, à partir de maintenant, yes, je refuse de vivre le naturel. Yes. Je refuse de vivre le naturel. Père, à partir de maintenant, transporte-moi vers le domaine du surnaturel. À partir de maintenant, j'aimerais vivre le surnaturel. J'aimerais vivre le surnaturel. J'aimerais vivre le surnaturel. Je refuse. Je reçois le surnaturel. Je reçois le surnaturel. Je reçois le surnaturel. Je reçois le surnaturel. Dans le nom de Jésus, des signes, des prodiges, des signes, des prodiges. Saint-Esprit, amène-moi dans le domaine des signes, je reçois le surnaturel. 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je reçois le surnaturel. Je reçois le surnaturel. Je reçois le surnaturel. Je reçois le feu. Je reçois le surnaturel. Je reçois le feu. Je reçois le surnaturel. Je reçois le feu. Dans le nom de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. À partir de maintenant, je déclare et je décrète que ta vie devienne un étonnement pour le monde. Amen. Que les gens te regardent et qu'ils soient incapables d'expliquer tout ce qui t'arrive. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te transporte du naturel vers le surnaturel. Que l'Éternel te transporte du naturel vers le surnaturel. Dans le nom puissant de Jésus. Que des signes, des prodiges apparaissent sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons dit quand l'esprit descend, il accorde le don de parler en langue. Mais il permet aussi aux chrétiens de grandir dans ce don. Si tu n'as pas le don de parler en langue, commence par élever ta voix du Saint-Esprit. J'ai besoin du don de parler en langue. J'ai besoin du don de parler en langue. Nous avons le don de commence par élever ta voix. J'ai besoin du don de parler en langue. Commence par élever ta voix. Dis Père, je demande ce don. Je dois parler en langue. J'ai besoin de ce don. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Élève ta voix. Dis Père,
Dans le nom de Jésus, fais-moi changer de dimension. Dans le parler en langue. Fais-moi changer de dimension. Dans le parler en langue. Fais-moi changer de dimension. Dans le parler en langue. Fais-moi grandir. Dans le parler en langue. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je reçois le don. 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 Chaque debo sopriya debo debo supre kate debo sharia kato. Man debo supre kate debo chante. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu ne parles pas en langue ici, que le Saint-Esprit t'accorde ce don maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accorde ce don maintenant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accorde maintenant ce don au nom de Jésus. Nous, nos femmes, de Benkonko, en Khode, de Pigbaweni, nous n'avons quand on dit nos Jésus, comme nous avons dit que quand l'Esprit est là, il communique l'audace aux croyants. Il remplit le croyant de l'esprit d'audace. C'est l'esprit d'audace qui peut te dire cela doit s'arrêter maintenant. C'est l'esprit d'audace qui te permet de s'élever contre les œuvres de la sorcellerie. Un chrétien qui est rempli de l'esprit d'audace, c'est le chrétien qui manifeste la foi, peu importe les situations. Tu vas lever ta voix, tu vas dire Père, remplis-moi de l'audace, l'esprit d'audace pour affronter mes peurs, l'esprit d'audace pour prêcher Jésus, l'esprit d'audace pour vaincre les ennemis, l'esprit d'audace pour couper la tête de Goliath. J'ai besoin d'être rempli de l'audace. Remplis-moi, Père, de l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace pour renverser les otages de ma famille, l'esprit d'audace pour briser tout ce qui m'empêche d'avancer, l'esprit d'audace pour changer de dimension. Je reçois l'esprit d'audace pour annoncer Jésus. Je reçois l'esprit d'audace pour aller dans une autre dimension. L'esprit d'audace, éternel Père, dans le nom de Jésus, remplis-moi de l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace, l'esprit d'audace. Chadebo supre debo shakata. Debo supre debo shani à côté. Rabaraba debo ruketeria. Debo supre debo shakete. Ena debo supre ya debo shukete. Rabaraba supre kataraba. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Yes. Que le Saint-Esprit te remplisse du feu. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse du feu. Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse du feu. Yes. Que tout ce qui t'a déchargé te libère maintenant. Jesus. Reçois le feu pour la prière. Amen. Reçois le feu pour la prière. Amen. La lourdeur spirituelle te libère maintenant. Amen. La lourdeur spirituelle te libère maintenant. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ta vie de prière soit restaurée. Amen. Que ta vie de prière soit ressuscitée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète que l'Éternel te transporte dans le domaine du surnaturel. Que l'Éternel te transporte dans le domaine du surnaturel. Deviens un étonnement pour le monde. Yes. Dans le nom de Jésus. Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de dans Jésus. le nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, Yes, Lord. je déclare Yes. l'esprit d'audace sur toi. Yes. L'esprit d'audace sur toi. Yes. L'audace pour affronter tes ennemis. Yes. L'audace pour dire ça peut arriver aux autres, mais Amen. pas à moi. Yes. L'audace pour dire Yes. à partir d'aujourd'hui, Yes. cette situation doit s'arrêter. Amen. L'audace pour affronter la sorcellerie. Yes. L'audace pour renverser les hôtels. Yes. L'audace pour briser les fardeaux. Amen. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. reçois l'esprit d'audace. Au nom de Jésus. Reçois l'esprit d'audace. Au nom de Que le Jésus. Saint-Esprit te communique Au nom de l'esprit Jésus. d'audace Yes. pour s'élever contre les problèmes. Yes. L'esprit d'audace Yes. pour couper la tête de Goliath. Yes. L'esprit d'audace. Yes. L'esprit d'audace. Yes. L'esprit d'audace. Yes. L'esprit d'audace. Yes. Reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Yes. Élève ta voix, rends-lui grâce. Merci Seigneur. Dis-lui merci.
Dis le merci. Dis Père, je te dis merci, je te bénis, je te glorifie. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Et c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth nous avons ainsi prié. Mettez mes fortement ensemble pour le Seigneur.